il est l'un des noms les plus célèbres de toute l'histoire de la musique. Dès son enfance, il éblouissait les cours royales d'Europe avec un talent prodigieux. Mort à seulement 35 ans, il a laissé derrière lui une œuvre immense, qui traverse les siècles sans jamais perdre de sa magie. Wolfgang Amadeus Mozart, compositeur autrichien du XVIIIe siècle, est sans conteste l'un des génies les plus lumineux que la musique ait jamais connus. Mais derrière cette légende se cache un homme complexe, passionné, travailleur acharné, à la vie pleine de contrastes, entre gloire et solitude, triomphe et tragédie. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la vie fascinante de Mozart, pour mieux comprendre le parcours de ce compositeur de génie, son évolution artistique, ses chefs-d'œuvre, mais aussi les difficultés qui ont jalonné sa courte existence. Il est premières notes d'un enfant prodige. Wolfgang Amadeus Mozart naît le 27 janvier 1756 à Salzbourg, une ville alors située dans le Saint-Empire romain germanique, aujourd'hui en Autriche. Son père, Léopold Mozart, est lui-même musicien et compositeur, violoniste à la cour de l'archevêque de Salzbourg. C'est lui qui perçoit très tôt le potentiel extraordinaire de son fils. Mozart est un enfant prodige. À 3 ans, il touche déjà le clavier avec une agilité surprenante. À 5 ans, il compose ses premières pièces. Son père, convaincu de son génie, décide alors de lui faire parcourir l'Europe, pour montrer ses talents aux plus grandes cours royales. De 1763 à 1766, Mozart entreprend avec sa famille un grand tour musical à travers l'Europe, Paris, Londres, La Haye, Bruxelles, Munich. Partout, il fascine. Il joue devant des rois et des reines, dont Marie-Antoinette, et impressionne même Jean-Chrétien Bach, le fils cadet de Johann Sebastian Bach. Cette tournée forge l'oreille musicale du jeune Mozart, qui s'imprègne des styles musicaux de chaque région visitée. De l'adolescence créative et les premiers opéras de retour à Salzbourg, Mozart continue de composer. Entre 1770 et 1773, il effectue plusieurs voyages en Italie, où il se perfectionne dans le style de l'opéra italien. Il y écrit notamment Mithridate, et di Ponto, à seulement 14 ans, qui est un véritable succès à Milan. En 1771, il est nommé maître de concert à la cour de Salzbourg, mais l'ambiance y est pesante. Il est frustré par le manque de reconnaissance et les contraintes imposées par l'archevêque Colloredo. Mozart rêve de liberté artistique et de reconnaissance à sa juste valeur. Il commence à explorer de nouveaux genres musicaux, symphonies, sonates, musique sacrée, concertos pour violon ou piano. Ses œuvres montrent déjà une maturité exceptionnelle, notamment dans l'expression des émotions. En 1777, il décide de partir à la recherche d'un poste plus prestigieux. Il voyage à Mannheim et Paris, accompagné cette fois non plus par son père, mais par sa mère, Anna Maria Mozart, qui meurt tragiquement à Paris. Ce voyage est un échec professionnel, mais il marque une étape importante dans la prise d'indépendance de Mozart. 3 Vienne, l'Ascension et l'amour. En 1781, une rupture décisive survient, Mozart rompt avec son employeur à Salzbourg et décide de s'installer à Vienne, la capitale impériale. Il s'y lance dans une carrière de compositeur indépendant, un choix audacieux pour l'époque. Peu après, il épouse Constance Weber, malgré l'opposition initiale de son père. Leur mariage, en 1782, sera empreint d'amour sincère mais aussi de difficultés financières. À Vienne, Mozart connaît ses plus grands succès. Il devient un pianiste virtuose, célèbre pour ses improvisations brillantes. Il compose des concertos pour piano d'une grande richesse, dont les fameux concertos numéro 20 en ré mineur et numéro 21 en ut majeur. C'est aussi à cette époque qu'il écrit ses premiers grands chefs-d'œuvre opératiques. L'Enlèvement au sérail. Les Noces de Figaro, en collaboration avec le librettiste Lorenzo da Ponte. Avec ses opéras, Mozart révolutionne le genre, il y mêle la profondeur psychologique des personnages à une musique d'une complexité et d'une beauté inouïe. Les Noces de Figaro, bien qu'ayant connu un accueil mitigé à sa création, est aujourd'hui considéré comme un pilier de l'histoire de l'opéra. 4 La gloire fragile et les dernières œuvres. Malgré son immense talent, Mozart connaît des difficultés financières croissantes. À partir de 1787, sa popularité commence à décliner face à l'évolution des goûts du public et à l'apparition de nouveaux compositeurs, comme Salieri, souvent présenté à tort comme son rival principal, une idée popularisée par le film Amadeus, mais historiquement exagérée. Pourtant, la période de 1787 à 1791 est d'une fécondité artistique exceptionnelle. En 1787, il compose Don Giovanni,
Un drame lyrique profond et puissant, commandé à Prague. L'année suivante, il écrit une petite musique de nuit, une des œuvres les plus connues du répertoire classique. Sa mort alimente de nombreuses légendes, empoisonnement par Salieri, conspiration, ou malédiction. Mais aucune preuve historique ne vient étayer ces hypothèses. Il est enterré dans une fosse commune, selon les usages viennois de l'époque pour les citoyens non nobles, sans cérémonie grandiose, et dans un relatif anonymat. Le requiem reste inachevé. C'est l'un de ses élèves, Franz Xaver Sussmayer, qui le complétera sur la base des esquisses laissées par le maître. Conclusion, l'héritage éternel de Mozart plus de 2 siècles après sa mort, Mozart continue d'émouvoir, d'inspirer et de fasciner. Son œuvre traverse les âges avec une fraîcheur et une intensité toujours intactes. Il a composé plus de 600 œuvres dans tous les genres, opéra, symphonie, concerto, musique sacrée, musique de chambre. Son génie réside dans cette capacité à marier la complexité musicale à la simplicité d'émotion, à transmettre en quelques notes des sentiments universels, la joie, la douleur, l'amour, la peur. Mozart n'était pas seulement un enfant prodige, il était un travailleur acharné, un innovateur, un homme libre qui a toujours suivi sa passion, malgré les obstacles. En écoutant Mozart aujourd'hui, nous entendons plus que de la musique. Nous entendons l'âme d'un homme qui, malgré une vie brève, a su parler au cœur de l'humanité tout entière. Et c'est cela, le véritable miracle Mozart.